Regardez, jusqu'au verset 23. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Alléluia. Donc, la loi qui est dans l'Ancien Testament et les prophètes, tout l'Ancien Testament rendent témoignage à quoi? À la justice de Dieu. Donc aujourd'hui, maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Mais quelle justice? À laquelle la loi et les prophètes rendent témoignage. Quelle est cette justice? Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour qui? Pour tous ceux qui croient. Amen. Amen. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Comment? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Cette phrase est si profonde qu'elle a terminé en 2-3 mots la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu avait une loi à laquelle tout le monde devait être soumis. Alors Paul, qui connaissait bien cela, prend la fameuse loi-là et les prophètes, et il dit au verset, dans Colossiens 2, il parle de l'Ancien Testament, verset 17, il dit c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Amen. C'est ce que nous allons voir. Prenons d'abord Hébreux au chapitre 10. Là, nous voulons donner un petit enseignement qui va nous aider à bien comprendre. Nous devons avancer et croître quand même. Amen. Dans Hébreux au chapitre 10, il est dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, la loi ne possédait qu'une ombre des biens à venir. Mais les biens à venir devaient venir en un temps bien précis. C'est pour ça que nous avons lu, mais lorsque les temps furent accomplis, les biens à venir là étaient devenus présents. Amen. Prenons Hébreux 3, nous allons voir cela. Sous une autre forme encore. À partir du verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage des choses qui devaient être annoncées. Ah, il y a des choses qui devaient un jour être annoncées. Mais Moïse, lui, il a été trouvé fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ces choses. Ces choses, lorsque le temps fut venu, Dieu, la Bible dit, mais maintenant, sans la loi, a été manifestée la justice de Dieu à laquelle la loi et les prophètes rendent témoignage. Et nous avons vu, afin que tous ceux qui croient puissent être sauvés, car tous ont péché, juifs comme grecs, tous ont été privés de la gloire de Dieu, mais tous sont gratuitement sauvés par sa grâce. Mais pas simplement la grâce, comme ça, la grâce enlève, non, mais par le moyen de la rédemption, il y a un moyen de cette rédemption qui est
en Jésus-Christ. Le mot rédemption en soi veut d'abord dire que un objet a été acheté, racheté avec un prix. Donc il y a un prix qui a été donné. Ça c'est la première pensée du mot rédemption. Il y a un prix qui a été payé pour qu'on puisse rentrer en possession, pour que l'objet acheté puisse rentrer en possession de son propriétaire original. C'est ça. C'est ça qu'on dit racheter. Donc, il était là, il a été vendu, et maintenant il est racheté. Il rentre au propriétaire original. Alléluia. Amen. Dans le même mot rédemption, il y a la pensée que non seulement il a été racheté, mais il a été retiré de la circulation pour que plus jamais quelqu'un ne vienne mettre un prix sur lui pour rentrer à nouveau en sa possession. Vous avez entendu ça? Et la troisième pensée qu'il y a dans le mot la rédemption, c'est que non seulement il a été racheté pour rentrer à son propriétaire original, non seulement il a été mis hors du circuit pour que plus personne ne puisse l'acheter, mais en plus, il a été délivré. Donc quand un homme dit qu'il a expérimenté le rachat, c'est que non seulement il est rentré vers le propriétaire original parce qu'un prix a été payé, ça c'est un. Non seulement il est rentré vers le propriétaire original, mais il a été retiré du chemin pour que personne ne puisse prétendre encore avoir autorité sur lui. En d'autres termes, un homme racheté ne peut pas dire « Frère, j'avais été délivré, mais Satan m'a encore ramené. » Non, c'est pas possible. Parce que tu es déjà hors du circuit. Comment si tu étais hors du circuit, a-t-on encore pu lancer une OPA sur toi? Une offre de prix d'achat. On ne peut plus lancer une offre de prix d'achat sur toi parce que tu as été retiré du chemin. Et tu as été totalement délivré. Donc tu ne peux plus être sous l'emprise de quelqu'un. Donc il y a ces trois pensées dans l'expression rachat. Amen. Alors, pourquoi le Seigneur dit-il cela? Parce que dans la loi maintenant, parce que le Fils est né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Allons dans la loi et voyons l'exigence de Dieu pour le rachat. Lévitique, chapitre 25. Nous ne prendrons que quelques passages. Au verset 25, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, c'est-à-dire qui, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Alléluia. Amen. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat, qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat. Il comptera les uns depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Alléluia.
Si un enfant a une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Avez-vous entendu cela? C'est très important. En d'autres termes, si aujourd'hui le frère Firmin possédait un terrain et qu'il devenait pauvre et qu'il avait besoin d'argent et qu'il vende ce terrain, si M. Bouesset venait acheter ce terrain, il ne pouvait pas en rester éternellement propriétaire. Quand il a acheté ce terrain, si un proche parent du frère Firmin se présente, Bouesset était obligé de vendre ce terrain aux proches parents du frère Firmin. On allait calculer le prix d'achat, puis le nombre d'années, comme c'est écrit ici, et le frère du frère Firmin allait donner l'argent à M. Bouesset, qui était obligé de lui rendre la propriété, parce que la propriété familiale demeurait dans la famille à perpétuité. Avez-vous bien saisi la chose? Et si le frère Firmin n'a pas de frère pour le racheter, et que le frère Firmin n'a pas d'argent, il allait attendre. Les années allaient s'écouler. Quand l'année du jubilé allait sonner, le frère Firmin allait voir M. Bouesset et lui dit, le jubilé a sonné. Tu dois sortir de mon terrain. Alléluia. Amen. Sans argent. Il devait sortir. Pourquoi? Le jubilé a retenti. Avez-vous entendu cela? C'était la loi. Et dans le livre de Lévitique, toujours, au verset 40, celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui, et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à la famille, à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle, ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qui l'a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé. Et le prix à payer dépendra du nombre d'années, lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il payera son rachat à raison du prix de ces années pour lesquelles il a été acheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte, il paiera son rachat à raison de ces années. Verset 54. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants. Amen. Amen. Avez-vous entendu? Oh, c'est merveilleux ça. Ça, c'est merveilleux. Amen. Un homme ne pouvait pas rester éternellement esclave. Ni lui, ni ceux qui lui appartenaient, s'il avait vendu. J'étais devenu pauvre, je vends mon terrain. Mon terrain n'est pas parti pour toujours. Je suis devenu pauvre. Je me vends moi-même, je ne serai pas esclave à toujours. Il y a un temps où celui qui m'a acheté, là, qui a pris possession de moi, sera obligé de me laisser partir. Alléluia. Et celui qui devait faire le rachat devait être mon parent, c'est-à-dire, il devait être mon frère. Alléluia. Alléluia. Et il devait être membre de ma famille. Amen. Alléluia. Et ça devait être le plus proche. Amen. Nous avons bien compris cela. Amen. Allons maintenant dans les psaumes. Nous sommes dans le psaume 69. Est-ce bien 69? Que dis-je?
Psaume 49. Au verset 8, au verset 7, il parle des riches. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Mais ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni de donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Voilà la situation dans laquelle l'homme se trouvait. Il fallait que son âme soit rachetée. Parce que le jour où Adam a péché, il s'est vendu au péché. D'homme libre qu'il était, il est devenu esclave du péché. C'est pour ça que l'Écriture dit dans les livres de Romains, nous sommes dans Romains au chapitre 6, au verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia. Mais Adam, en obéissant au péché, il s'est livré comme esclave au péché. Non seulement lui, mais tous ses enfants. Tous ceux qui sont nés de lui sont nés comme lui, esclaves. Mais quand il s'est livré et qu'il est devenu esclave, il n'y a pas que lui qui est devenu esclave, même ses biens, comme le Seigneur l'avait établi sur la terre a été livrée aussi au malin. Donc l'homme, ses enfants, la création, tout a été soumis au péché et à Satan. Mais comme le prix du rachat était cher, l'homme ne pouvait pas donner le prix. Dieu avait posé une condition. Il fallait que ce soit un agneau sans tache. Il fallait que ce soit, le prix était le sang d'un agneau sans tache. Et celui qui pouvait faire le rachat de l'homme qui était tombé dans le péché, il fallait que ce soit son frère. Donc, le frère de l'homme. Or, Adam n'avait pas de frère. Adam a engendré Seth, qui est né dans le péché comme Adam. Comme Adam était esclave du péché, Seth est né esclave du péché. Seth a eu des enfants, esclaves du péché. Noé est venu, esclave du péché. Abraham est venu, esclave du péché. Moïse est venu, esclave du péché. Élie et Esaïe, esclave du péché. Jean-Baptiste, esclave, il fallait un frère. Alors Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Il a regardé. L'ange ne pouvait pas racheter. Parce que l'ange n'est pas le frère. L'ange est un esprit. C'est ça. L'homme est chair. Il lui fallait un frère. C'est-à-dire un homme qui avait une chair, qui avait un sang, qui pouvait manger comme l'homme mange, qui pouvait être tenté comme l'homme est tenté, qui pouvait vivre dans la vie de l'homme comme l'homme est homme. Alors le Seigneur a regardé, il a bien regardé, il a dit, je viendrai moi-même. Alléluia. Alors le livre de Romains nous dit
Romains 8. Oh Seigneur. Merci. Verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils. Comment? Dans une chair semblable à celle du péché. Amen. 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 Alléluia. Moïse était mon frère. Oui. Mais il fallait un agneau sans tache. Or, Moïse est né dans le péché. Abraham était mon frère, homme comme moi. Mais il est né dans le péché. Noé était homme comme moi. Mais il était né dans le péché. Donc il fallait un homme comme moi, mais qui ne soit pas né dans le péché. Alléluia. Alors Dieu n'a vu qu'une seule solution. Il a dû venir lui-même dans le péché. Amen. Dans la chair. Mais cette fois-ci, il est paru dans une chair semblable à celle du péché. À la différence que sa chair à lui n'avait pas de péché. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il fallait la naissance virginale. Amen. Alléluia. Dieu, en tant qu'esprit, ne pouvait pas nous sauver. Parce qu'il fallait le frère de l'homme. La Bible dit, il fallait que son frère, son proche parent, alléluia. Amen. C'est pour ça que quand Jésus est mort, il est ressuscité, il a dit, va dire à mes frères. Amen. Alléluia. Amen. Oh là là, notre proche parent. Amen. Il va dire à mes frères. Bien-aimé, il fallait que ce soit ton frère. Voilà pourquoi nous ne sommes pas sauvés parce que nous croyons en Dieu, mais nous sommes sauvés parce que nous croyons en la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. 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 Un homme qui a paru dans une chair semblable au péché. C'est ça. Alors, il devait donner le prix. Mais le prix, c'était, nous allons le lire. Voici le prix, Ézéchiel, chapitre 18. Est-ce bien Ézéchiel 18? Là où il est dit, voilà au verset 20, vous y êtes? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. C'est ça. Et le Seigneur exigeait le sang. Pourquoi? Lévitique. Nous sommes dans Lévitique, au chapitre, je crois que c'est le chapitre 10. Lévitique 17, merci mes frères, merci. Nous sommes dans Lévitique au chapitre 17, au verset 6, au verset 10 et 11, regardez. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple, car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Alléluia. Car c'est par la vie qui est dans le sang que le sang fait l'expiation. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, quand l'homme pêche, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'expiation pour ce sang, pour cette âme, il faut un sang qui ait une vie supérieure à la vie qui était dans le sang de cette âme. Oui.
C'est ça. Oui. Alors, tant que le Seigneur donnait les agneaux, la vie de l'animal était en dessous de la vie de l'homme. Alors, il n'y avait pas d'expiation. C'est ça. Le sang était, le péché était couvert, mais le sang n'était pas expié. Expié, ça veut dire que la sentence a été proclamée et la sentence a été exécutée et le prix a été accompli. Si un homme a été condamné à 10 ans de prison, quand il fait les 10 ans, là, ils disent il a expié sa faute. Donc le coupable doit être condamné. L'Écriture ne dit pas que le coupable n'a pas été condamné. Le coupable doit être condamné. Or, l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, comme l'homme a péché, l'homme doit mourir. Mais il y a des milliards d'habitants sur la face de la terre, et depuis qu'Adam est là, il y a eu 10 milliards. Alors Dieu devait donner un sacrifice qui avait plus de valeur que toutes les âmes qui étaient là et qui allait être suffisant pour elles toutes. Et il fallait que ce sang-là ait une vie supérieure à la vie des hommes. Or, la seule vie qui était supérieure à la vie des hommes, c'était la vie de Dieu. Or, Dieu n'a pas de sang. Dieu est esprit. Dieu n'est pas mon frère. Dieu n'est pas mon frère. Et dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas mon père. Oui, c'est important. Dieu n'est devenu père que lorsqu'il a eu un fils. Amen. Donc, tant qu'il n'avait pas de fils, il n'était pas père. Il était créateur, il était guide, il était seigneur, il était médecin, il était tout cela, il était le tout-puissant, mais il n'était pas père parce qu'il n'avait pas de fils. Parce que le fils devait avoir sa nature. Amen. Or, l'homme était pécheur. Alors Dieu a dû avoir un fils. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais le fils, comme il était le rédempteur, il devait un jour manifester sa nature de rédempteur. Alors il dit à Israël, prenons cela dans Ésaïe au chapitre 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Il dit qu'il est le rédempteur d'Israël. Mais lui-même, il a fixé la condition du rachat. Il a dit que pour que tu sois un rédempteur, il faut que tu sois le frère de celui qui s'est vendu au péché ou qui a vendu sa propriété. Si Dieu ne se soumet pas lui-même à sa parole, comment pouvons-nous nous soumettre à sa parole? Alors, il est né sous la loi. Alléluia. Amen. Il est né d'une femme. Amen. Afin d'accomplir fidèlement tout ce qui était écrit dans la loi. Étant né d'une femme, il est devenu un homme comme les hommes pécheurs. Étant devenu un homme comme les hommes pécheurs, maintenant il pouvait donner le prix. Mais le prix était le sang. Alors dans Jean 10, il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Alléluia. Mais comme nous savons que le rachat ne pouvait s'opérer que par le prix que Dieu avait demandé, c'est-à-dire le sang, nous ne pleurons pas sur sa mort. Nous nous en réjouissons. Alléluia. Parce que par sa mort, nous avons été rachetés. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que dans 1 Corinthiens au chapitre 6,
1 Corinthiens au chapitre 6, il est dit, verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quel est donc ce grand prix? Nous allons voir cela. Apocalypse. Alléluia. Qui est ce merveilleux livre de rachat? Parce que dans le livre se trouve le nom de tous les rachetés. Alléluia. Amen. Il est dit alors au verset 5, Apocalypse 5, à partir du verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Avez-vous entendu la question? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? C'est capital. Jean, un apôtre, un prophète, le bien-aimé de Jésus, qui posait sa tête sur la poitrine du Seigneur, regarde, il dit, et dans le ciel, personne. Il regarde dans le ciel. Qui était dans le ciel? Tous les saints de l'Ancien Testament étaient là. Depuis Adam, tous étaient là. Dans le ciel, même les anges étaient là. Personne. Il regarde sur la terre. Il n'y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne pour ouvrir le livre ni le regarder. Aïe, Jean se met à pleurer. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, non, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Mais lui, il a regardé dans le ciel, il n'a vu personne. Mais on lui dit, non, le lion a vaincu. Qui est celui qui a vaincu? Le lion. Avez-vous entendu? Oui. Mais quand il regarde, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau. Alléluia. Amen. Il n'a pas vaincu en tant que lion, il a resté en tant qu'agneau. Amen. Amen. Oh là, c'est merveilleux. Mais comment se fait-il qu'il avait regardé, il n'y avait personne? Puis quand on lui dit qu'il y en a un qui a vaincu, il regarde au milieu du trône et des 4 êtres vivants, il voit un agneau, comme un agneau qui avait été immolé. Bien aimé, avant il ne l'avait pas vu parce que l'agneau avait traversé le ciel. Amen. Il est entré dans le lieu très saint et il faisait l'intercession et là personne ne pouvait le voir. Oui. C'est ça. Oui. Alléluia. Alors Jean a regardé, il n'a vu personne. Et quand l'agneau a terminé l'intercession, il est sorti et Jean dit, et je vis l'agneau. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pas le lion qui a fait l'intercession, c'est l'agneau. Amen. Oh. Amen. Vous réalisez ça? Amen. Amen. Quand on a regardé dans le ciel, maintenant quand il regarde sur le trône, mais il ne voit pas l'agneau. Regardez que quand Jean vit, c'est après le moment où il n'avait pas vu. Et quand il voit, l'agneau sort, et qu'est-ce qu'il sort? Quand il sort, qu'est-ce qu'il fait? Au verset 6, et sur le milieu du trône, et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ah, les 7 âges des églises, terminé. Alléluia. L'œuvre de tous les 7 âges, terminé. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, c'était le moment. L'agneau n'a pas été adoré avant. C'est quand on a pris le livre que les 4 êtres vivants,
Et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Ah, le cantique des rachetés, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Ah, donc tu as payé le prix, tu as donné ta vie, tu as donné un sang, mais un sang sans tache. Amen. Merci Seigneur. Qui avait une vie éternelle. Par ton sang, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Les rachetés bénéficient alors en ce moment-là de l'œuvre de la rédemption. Amen. Mais maintenant, quand on regarde, on ne le voit pas. Il n'est pas là. Parce qu'il a traversé, disons cela. Nous sommes dans Hébreux. Alléluia. Hébreux. Prenons Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, vous voyez, toujours selon la loi, amen, qui a traversé les cieux. Donc il a traversé, en tant que souverain sacrificateur, il a traversé les cieux. Et il est entré là-bas afin de faire l'expiation. Ah, et comment cette expiation se fait-elle? Hébreux chapitre 9. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des vaches et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. C'est clair. C'est très clair. Verset 24. Car qui n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant Dieu. Amen. Il est entré là avec son propre sang. Car il était dit au verset 22, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, il a dû être immolé en tant qu'agneau. En tant qu'agneau, il est mort. Et en tant que souverain sacrificateur, il a pris le sang de l'agneau, il a traversé les cieux. Alléluia. Mais en tant que roi, il règne. En tant qu'époux, il vient nous prendre. En tant que fils de l'homme, il marche au milieu de cette chandelier d'or. Et en tant que fils de Dieu, son esprit revient sur nous et nous devenons alors comme lui des fils et des filles de Dieu. L'œuvre de rédemption s'est accomplie selon la loi. C'est pour ça que Paul dit dans Romains au chapitre 4, regardez, Romains chapitre 3, verset 31, annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Le temple terrestre était en image au temple céleste. Le souverain sacrificateur terrestre est à l'image du souverain sacrificateur céleste. L'agneau terrestre
était à l'image de l'agneau divin. Alléluia. Le sang des agneaux était à l'image du sang de l'agneau de Dieu. C'est comme ça qu'il est né sous la loi, en obéissant à la loi, afin de pouvoir racheter. C'est-à-dire, celui qui était tombé dans le péché, parce que la loi le condamnait, selon la loi, son proche parent pouvait venir le racheter. Alors son proche parent est venu, il a dit, me voici. Alléluia. Amen. Moi Jésus. Et Dieu a dit, ma loi c'est, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et pour racheter une âme, il me faut du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et c'est par là la vie qui est dans le sang que cette âme est sauvée. Il dit oui, j'ai du sang et j'ai une vie, la vie éternelle. Amen. Et Dieu dit j'ai le prix, donne le prix. Quand il est mort à Golgotha, le prix a été payé. Amen. Amen. Le prix a été payé. C'est ça. Mais il fallait qu'il ressuscite pour prendre le prix et qu'il aille le présenter. C'est ça. S'il n'était pas ressuscité, il n'aurait pas pu prendre le prix et aller avec là pour le présenter devant Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous reposons notre foi sur la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors quand il dit, C'est ça. voici je suis ressuscité, ça doit être suffisant pour que le croyant qui est dans le péché, qui est dominé par l'ennemi, qui a des problèmes, sache que Christ a tout accompli. Amen. Amen. S'il n'était pas ressuscité, il n'aurait pas pu présenter le prix. C'est ça. Il a payé le prix, oui. Mais il fallait que ce sang soit présenté dans le Saint des Saints. Alors, il n'y avait pas un autre. Il fallait qu'un soit digne de présenter le prix. Oh, ne peut-être trouvé digne que celui qui avait donné sa vie. Alléluia. Alors il est ressuscité. Il a pris son propre sang et il est parti. Pourquoi jusqu'aujourd'hui cette œuvre de rédemption, à nos yeux en tant qu'hommes, n'est pas achevée? Parce que ce n'est que lorsqu'il sortira que cela prendra vigueur. Tant qu'il est là, c'est pas la foi. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Voilà où est tout le combat. Rachetés, nous le sommes. Sauvés, nous le sommes. Auprès de Dieu, nous le sommes. Mais cela ne sera réalité que lorsqu'il sortira. Quand il sort et qu'il prend le livre, tout entre en action. Amen. Mais voilà, il est de l'autre côté. Il est parti. C'est alors que nous allons voir tout ce que nous venons d'entendre dans le livre de Ruth. Regardez le livre de Ruth. Nous sommes dans le livre de Ruth. Ruth, c'est après les juges. Du temps des juges, à partir du chapitre 1er, bien aimé, c'est tellement long que nous ne prendrons que quelques passages. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. La famine crée toujours des problèmes. C'est ça. Quand il y a la famine, les gens quittent la place que Dieu leur a donnée. Vraiment. Famine. La famine naturelle envoie les hommes n'importe où. C'est vrai. Et la famine spirituelle envoie les hommes manger n'importe quoi. C'est ça. Or, nous vivons dans un temps de famine. Vraiment. Oui. Alors nous devons faire attention. Cet homme, il était où? Il était de Bethléem. C'est-à-dire la maison du pain de Dieu. Donc, il était là où la nourriture était apportée. Mais c'était un temps de famine. Au lieu de chercher le serviteur fidèle et prudent, il a quitté la maison du pain de Dieu. Et il est allé où? Dans le pays de Moab. Oh, mais Moab étaient les frères d'Israël. C'était les enfants de Lot avec sa fille. Donc ils avaient le même sang. Mais ils croient comme nous. Mais c'est presque la même chose. C'était presque. Mais ce n'était pas la même chose. Quand tu as dit presque,
tu t'es condamné toi-même. C'est ça. Le nom de cet homme était Elimelech. Écoutez quel était son nom. Mon Dieu est roi. Au lieu de rester, mon Dieu est roi, il quitte le territoire de Bethléem et il va dans le pays de Moab. Conséquence, Elimelech meurt. Et là, dans le pays de Moab, sa femme Naomi, qui voulait dire beauté, donc il avait une très belle femme, et il avait aussi deux fils, Maclon et Kilion. Maclon qui veut dire malade, et Kilion qui veut dire languissant. Bon, il était Dieu et mon roi, sa femme était la beauté même, mais il est allé où? À Moab. Alors ses enfants étaient malades et languissants. Ils avaient mangé de la farine animale. Conséquence, ils sont morts. Elimelech est mort. Malades et languissants sont morts. Quand tout le monde est mort, comme Naomi avait compris la chose, au verset 6, puis elle se leva, et elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Alléluia. Oh là, avez-vous entendu? Amen. Du pain, pas de la viande. Du pain, c'était des semences. Combo, il mange la viande et le pain. Si elle avait attendu fidèlement dans la maison du pain de Dieu, elle aurait eu du pain. Mais quand il a voulu chercher, tout le monde est allé dessus. Mais il faut sortir. Alléluia. Amen. Non, tu restes dans Moab et tu veux que le pain vienne là. Non, le pain est à Bethléem. Amen. Elle sortit accompagnée de ses deux belles filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez que chacune retourne à la maison de sa mère. Quand l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Mais écoutez toutes les deux dire, non, nous irons avec toi vers ton peuple. C'était la première déclaration. Nous irons vers toi, vers ton peuple. Mais, Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Est-ce encore dans mon sein des fils? Et puis même si j'en ai, ils grandiront, est-ce que vous aurez le temps? Et ainsi de suite. Verset 14, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Regardez la différence entre Ruth et Orpa. Oh ma fille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Pourquoi? Le roi a porté ses regards vers toi. Tu es marié et tu dis, oh, papa, maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Va vers ton mari. Non, Orpa s'est souvenu qu'elle avait une fille. Et la voilà qui est rentrée. Pourtant elle avait dit, nous irons vers toi, nous irons vers ton peuple. Mais plus la pression se faisait sentir, elle a quand même pleuré, mais elle est partie. Mais Ruth, la Moabite, une étrangère, s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers ton peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Quelle déclaration merveilleuse. Hier nous étions à Paris et j'ai vu une affiche là, l'évangéliste Kizamina, je ne sais plus comment son nom, et la publicité était si ton Dieu est mort, essaye le mien. J'ai dit, ah, donc vous savez que vous avez des dieux. Et si ton Dieu est mort, essaye le mien. Moi, mon Dieu, on n'essaye pas. Vraiment. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. Donc, essaye le mien. Si tu vois qu'il est mort, tu peux partir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on n'a pas été rentré vers son peuple, vers ses dieux. Écoutez la réponse de Ruth. Où tu iras, j'irai.
Où tu demeuras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Et les voilà qui rentrent dans le pays. Quand arrivé à Bethléem, toute la ville fut émue à cause de Naomi. Dit, mais cela Naomi. Elle leur dit, ne m'appelez plus Naomi, non, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Au verset, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel m'amène les mains vides. Verset 22, ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Mais regardez bien aimés, quand arrivèrent-elles à Bethléem, c'était au commencement de la moisson des orges. Alléluia. Les orges, c'est la première semence à arriver à maturité dans le pays de la promesse lorsqu'Israël est entré dans le pays de la promesse. La première semence arrivée en maturité était la semence d'orge. Ça ne vous dit rien? L'orge, c'est une semence. Mais la première arrivée à maturité. Et quand la première semence qui était dans le champ arrivait à maturité, il fallait qu'on la retranche. Alléluia. Quand on la prenait, cette gerbe-là, la bénédiction qui était dans cette première gerbe, arrivait à maturité, pour qu'elle revienne sur les autres gerbes qui étaient dans le champ, il fallait que le souverain sacrificateur la prenne, qu'il aille en présence de l'Éternel et qu'il agite cette gerbe avec puissance. Alors, quand il l'agitait, la bénédiction de la première gerbe retournait sur toutes les gerbes qui étaient restées en terre dans la semence, et elle pouvait aussi arriver à maturité. Quelle est la première semence? La seule semence que Dieu ait donnée à arriver à maturité, c'est pas Adam, c'est pas Moïse, c'est Jésus-Christ. Et quand il est arrivé à maturité, il a été retranché de la terre des vivants. Amen. Et quand il a été retranché, le jour de la Pentecôte, il a été agité au ciel devant eux. Et quand il a été agité, il y a eu sur la terre le bruit d'un vent impétueux. Alléluia. Et la bénédiction de la première semence est revenue sur la semence qui était en terre. Alors Pierre leur dit, Amen. Pierre leur dit, ce Jésus, il était parmi nous, vous l'avez mis à mort, Dieu l'a ressuscité. Il est monté au ciel et il a reçu du Père l'Esprit promis et il a déversé sur nous, comme vous le voyez et l'entendez. Alléluia. C'est ça. Galates chapitre 4. Afin que par la mort de Jésus-Christ à Golgotha, nous reçussions la bénédiction. La bénédiction d'Abraham est venue sur nous, les gentils, par la mort de Jésus-Christ à Golgotha. Le jour de la Pentecôte, la première semence a arrivé à maturité. Celui-ci est mon fils. Regardez quand Adam est né, il a été créé. Dieu n'a rien dit. Quand Abel, Seth est né, Dieu n'a rien dit. Quand Abraham, le père des croyants, est né, Dieu n'a rien dit. Mais quand Jésus-Christ est né, il a dit aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Seigneur le Christ. Le jour du baptême, il dit, celui-ci, pas tous les autres, celui-ci est mon fils bien-aimé, ma semence, en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Lorsqu'elle arrive à maturité, on ne devait pas la laisser mourir dans le champ. On devait la retrancher. Ésaïe 53. Il a été retranché de la terre des vivants. Daniel 9, 25, 26. Un roi sera retranché. Regardez. Si je fais cette parenthèse, on risque... Bon, prenons quand même. Lévitique. Lévitique, chapitre 23. Regardez, verset 10. Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras. Quand
vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. Prémisse. Retenez le mot prémisse. Il y a une moisson, mais il faut que les prémices là de votre moisson, il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel. Qui l'agitera afin qu'elle soit agréée? Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Amen. La gerbe devait être agitée par le sacrificateur devant l'Éternel pour qu'elle soit agréée et que sa bénédiction revienne sur les autres semences. Prenez Daniel, prenons Ésaïe d'abord, le passage que nous avons cité, Ésaïe 53. Nous sommes au verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il a été retranché? Avez-vous entendu cela? Il a été retranché. Alléluia. Donc il pouvait encore croître, mais il a été retranché lorsqu'il est arrivé à maturité. Daniel chapitre 9, verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Avez-vous vu? La semence devait être retranchée. Alors Jésus-Christ dit, il faut que je meure. Regardez maintenant, il parle de lui-même en tant que semence. Nous sommes dans le livre de Jean. Les Grecs, il va à Philippe. Regardez, verset 20. Jean 12, verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Écoutez la réponse. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, il fallait qu'il y ait une moisson. Et la moisson, il fallait qu'il y ait un prémisse. Allons directement dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et lisons ensemble. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices. Alléluia. Alléluia. Avez-vous entendu? De ceux qui sont morts. Alléluia. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Alléluia. La première semence, arrivée à maturité, les prémices devaient être retranchées. Et la gerbe devait être agitée par le sacrificateur. La Bible dit qu'il a traversé et il est entré avec son propre sang. C'est ce que nous avions lu, n'est-ce pas? Oui. Il est entré avec son propre sang. Prenons maintenant le livre d'Actes. Prenons d'abord Hébreux 4. Là où il nous est dit, Hébreux 4, verset 14, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, vous voyez donc le souverain sacrificateur a traversé les cieux, il intercède pour nous auprès du Père. Quand il a intercédé, il s'est tenu là pour agiter la gerbe. Regardez Actes au chapitre 2. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset
6. Au bruit qui eut lieu, le vent impétueux a fait un bruit. La multitude accourut. Lorsque Pierre se met à parler, il dit au verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. La gerbe avait été agitée au début de l'église et la bénédiction de la première gerbe est revenue sur les semences qui étaient en terre. Amen. C'est Et ça. les œuvres que Jésus a faites, ils les avaient faites aussi. Amen. Amen. Et c'est justement au moment de la moisson des orges que Naomi est rentrée à Bethléem. Alléluia. Est-ce que vous comprenez maintenant? Elle n'est pas rentrée n'importe quand, elle est rentrée à la moisson des orges. Donc il fallait que la première semence arrive à maturité. Les prémices, tout au début. Regardez maintenant. Chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari qui est un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Alléluia. Amen. Elle lui répondit, va ma fille. Il s'agit de glaner. Vous savez ce que glaner veut dire? Il y a des gens qui font la cueillette. Ce sont les serviteurs. Eux font la cueillette. Les fruits que l'on cueille, qui tombent par terre, toi tu viens et tu ramasses. Toi tu n'as pas travaillé, toi tu ramasses. Ceux qui ont cueilli, ce sont d'autres. Toi tu viens ramasser. Alléluia. Est-ce que vous réalisez ça? Il y en a qui ont travaillé, ils ont cueilli. Paul a travaillé, il a cueilli. Pierre, Jean, Branham a cueilli. Mais nous venons ramasser les pépites qui sont tombées par terre. Eux ont cueilli, nous quand nous écoutons, nous disons Amen. On ramasse. Alléluia. Mais dans quel champ? Pas dans n'importe quel champ. Il faut aller dans le champ de celui aux yeux duquel tu as trouvé grâce. Mais aux yeux de qui avons-nous trouvé grâce? Aux yeux de Jésus-Christ. Où est son champ? C'est sa parole. Ne sortons pas de là. Allons glaner là. Verset 3. Elle alla glaner dans un champ, mais regardez, derrière les moissonneurs. Oh là là, Dieu est bon. Alléluia. Quel est ce croyant qui passe devant les moissonneurs pour commencer à glaner? Tu ne trouveras rien. Tiens-toi derrière les moissonneurs. Laisse les serviteurs, les ouvriers aller dans le champ. Tiens-toi derrière, tu moissonneras. Alléluia. Mais si tu vas devant les serviteurs, tu ne trouveras rien. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, le proche parent d'Elimelech, celui qui pouvait faire le rachat. Écoutez, verset 5 et verset 4. Et Boaz vint de Bethléem. Vous avez vu d'où Boaz venait? De Bethléem. D'où vient notre Seigneur? De Bethléem. Et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Et lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs. Alléluia. Avez-vous entendu? Tous étaient moissonneurs. Mais il y avait un serviteur établi sur les moissonneurs. Amen. Il y a des serviteurs, vous les connaissez. Mais il y a un serviteur prudent établi sur les autres serviteurs. Merci Seigneur. Oh là là, l'image est toujours parfaite. Amen. Ils sont dans le même champ, ce sont des moissonneurs, mais il y a un serviteur établi sur les moissonneurs. Et la femme là suivait les moissonneurs derrière. C'est merveilleux. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab, c'est-à-dire elle est étrangère, elle n'est pas de notre peuple.
Mais elle est revenue avec Naomi. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis dans les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Et Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Premier ordre. Ne va pas glaner dans un autre champ. Amen. Ça, c'est le premier ordre. 2. Ne t'éloigne pas d'ici. Alléluia. Et reste avec mes servantes. Écoutez, verset 9. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. Alléluia. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Vous comprenez que les serviteurs doivent du respect à ceux qui glanent dans le champ. J'ai interdit aux serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Mais l'ordre divin est clair. Tu restes dans le champ. Tu ne t'éloignes pas d'ici. Tu vas derrière les moissonneurs. Tu glanes ce que eux ont moissonné. Quand tu as soif, tu les suis. Tu vas boire dans les vases où eux ont puisé. Et eux n'ont pas le droit de te toucher. Respect envers mon peuple. Oh là 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 là. C'est simplement merveilleux. Oui. Alors elle tomba sur sa face. Regardez, elle se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Nous ne sommes pas dignes. Même si le Seigneur nous fait grâce, nous continuons à reconnaître que nous ne sommes pas dignes. Ah non, moi j'ai trouvé grâce. Moi, Ruth, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ai-je trouvé grâce? Et comme elle avait trouvé grâce, regardez, verset 13, et elle dit, oh, que je trouve grâce. Vous vous souvenez de cette prédication qu'on avait entendue sur Moïse qui dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je connaîtrai que j'ai trouvé grâce. Donc quand tu as trouvé grâce, tu dois continuer à trouver grâce. Tu ne te limites pas, frère, j'ai te sauvé, la grâce. Non, mais grâce sur grâce. Amen. Et nous avons reçu de lui grâce sur grâce. Jean 1, 18. Verset 13, elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Rien que la parole qu'elle avait entendue, consolée. Alléluia. Et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant, je ne suis pas comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. Voyez, au moment du repas, nous serons assis avec Abraham, Isaac et Jacob à la table du Seigneur. Alléluia. Oh, elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia. Elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même quand vous travaillez là, vous ôterez pour elle des gerbes entières, là, quelques épis, pour la laisser glaner, sans lui faire de reproches. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il lui environ un épha d'orge. Bien sûr, elle est rentrée, elle a été racontée à Naomi ce qui s'était passé. Et regardez au verset 20, Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Donc pendant tout le temps de la moisson, elle devait rester dans le champ avec les serviteurs. Et Naomi dit à Ruth sa belle-fille, il est bon ma fille que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner
jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Regardez que sa belle-mère était d'Israël. Et elle était des nations. Nous sommes des étrangers, des nations. Mais pour qu'on puisse bien comprendre, il fallait que nous puissions être auprès du Rédempteur d'Israël. Écoute, ô Israël, ton Rédempteur. Le Seigneur Jésus, Dieu le Seigneur, est le Rédempteur d'Israël. C'est quand nous nous sommes retrouvés dans son champ à lui que nous avons vu des instructions. Et regardez, verset 3, chapitre 3, Naomi, sa belle-mère, lui dit, l'Ancien Testament, qui est l'ombre, dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Si on n'a pas la parole donnée à Israël, la loi et les prophètes, on ne saura pas comment marcher pour entrer dans le repos que Dieu a donné en ce temps. C'est très important. Verset 2. Et maintenant Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit. Les anges qui sont dans l'air, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Écoutez, il te dira lui-même ce que tu as à faire. Souvenez-vous de Marie qui a dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Jésus lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue, qu'est-ce qu'il y a? Et Marie appelle les serviteurs et dit, allez, faites tout ce qu'il vous dira. Naomi dit à Ruth, il te dira lui-même ce que tu dois faire. Moi, l'Ancien Testament, je te conduis jusqu'à lui. Vous sondez les Écritures, mais c'est elle qui rend témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi. Quand vous arrivez à lui, il vous dira lui-même ce que vous devez faire. Regardez. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Frère, nous confirmons la loi. Nous avons fait ce que la loi a dit. Nous sommes allés vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Comme le sacrifice a été agréé, voilà pourquoi nous sommes agréés de Dieu. Regardez, verset 7, Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, il découvrit ses pieds et se coucha. Bien-aimé, c'est quand Boaz est allé se coucher. C'est quand Christ s'est couché à la croix du Calvaire. C'est là, quand il était dans son sommeil, mort. Alléluia. Amen. Nous devons aller à la croix et nous tenir simplement à ses pieds. C'est quand il est mort qu'il ouvrit les yeux. Remarquez que avant la mort de Jésus, il a dit à ses disciples, allez vers les brebis perdues d'Israël. Mais c'est après la mort de Christ qu'il a dit, je vous envoie vers toutes les nations. Regardez qu'avant que Boaz se couche, il n'a pas parlé de rachat à Ruth. Mais quand il s'est couché, et que Ruth est venue se tenir au pied de celui qui s'était couché, quand il ressuscite, il revient à la vie, alors il va parler maintenant à Ruth du rachat. C'est ça. Alléluia. Regardez la suite. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Alors cet homme dit une phrase merveilleuse. Verset 12, il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain s'il veut user envers de toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi
l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Frère, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le matin vient. Restez couché au pied de la croix jusqu'au matin. Le matin, vous vous lèverez. Est-ce qu'on comprend ce langage? Le Seigneur veut qu'on reste couché au pied de l'œuvre qu'il a accomplie, l'œuvre de rédemption. Alléluia. Jusqu'à ce que le jour se lève. C'est ça. Comme le jour ne s'est pas encore levé, nous combattons au pied de la croix. Amen. Nous restons dans son champ, nous suivons les moissonneurs, nous buvons dans leur vase, nous faisons tout ce que lui nous dit de faire. Amen. Ah, regardez maintenant. Arrivé au matin, Ruth se lève, Ruth s'en va, et regardez au verset 18, et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il ait terminé cette affaire aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur a fixé un nouveau jour qu'il appelle aujourd'hui, ce jour de grâce. Depuis qu'il est mort à la croix du calvaire et qu'il est ressuscité, il est allé faire une œuvre. Nous restons au pied de la croix. Aujourd'hui, le Seigneur ne se donne pas de repos tant qu'il n'a pas terminé cette affaire. Amen. Nous restons en paix. Soyons tranquilles. L'œuvre de rédemption, ce n'est ni toi, ni moi qui la faisons, c'est le Seigneur. Alléluia. Quand on lui fait l'œuvre de la rédemption, il te demande, reste dans son champ. 2, ne t'éloigne pas. 3, suis les moissonneurs. 4, bois ce que eux ont puisé. 5, tiens-toi au pied de la croix. 6, reste tranquille. Alléluia. Jusqu'à ce que lui ait achevé. Amen. Amen. Alors Boaz monta à la porte pour aller faire l'œuvre de rachat. Chose merveilleuse, il vit le frère d'Elimelech qui passait. Elimelech, cet homme-là, était celui qui avait le premier le droit de rachat. Alors Boaz lui dit, verset 4, c'est toi qui dois le premier faire le rachat. Regardez au verset 3. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi est revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à ton frère Elimelech. Selon la loi, j'ai cru devoir t'en informer et le dire, acquiert en la présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Il répondit, je rachèterai. Aïe, s'il rachetait, il allait, Boaz perdait tout. Mais regardez, quand Boaz parle de Naomi et de la parcelle de terre, Boaz vise Ruth, qu'il voulait pour épouse. Mais il dit, mais tu dois racheter Naomi et la terre. Alors l'homme dit, pour Naomi et la terre, je rachète. Alors Boaz lui dit au verset 5, le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu acquéras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Ah! Quand l'homme entend le nom de Ruth, il dit quoi? Une étrangère? Mais elle n'est pas digne. Si je la prends, je dois relever le nom de la famille d'Elimelech. Mais ce n'est pas sérieux. Et ma propre famille alors. Quand il entend qu'il fallait aussi acquérir Ruth et la prendre pour femme, Ruth qui n'était pas digne, qui était indigne parce que c'était une étrangère, l'homme dit non. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, ce sont des pécheurs. Ils sont indignes, ils ne valent rien, ils n'ont pas de valeur à mes yeux. Non, moi je ne prends pas, toi tu peux prendre. Ce qui n'avait pas de valeur aux yeux de cet homme, c'était pour cela que Boaz venait racheter. Nous dont le monde n'est pas digne, le monde ne nous aime pas. Nos frères qui étaient avant nous, ils étaient errants, ils allaient dans les caves,
et les antres de la terre. Le monde les a méprisés et cependant, c'est pour eux que Christ a fait le rachat. Amen. Le monde nous méprise. Et cependant, c'est pour nous que Christ est mort à Golgotha. Amen. Christ est mort pour des pécheurs. Christ est mort pour ceux qui se savent incapables. Pour ceux qui réalisent qu'ils ne peuvent pas. Moi, je sais que je ne peux pas. Moi, je sais que je suis incapable. Je sais que je ne suis pas digne. Alors le Seigneur est venu pour moi. Amen. Amen. Si tu es digne, le Seigneur n'est pas venu pour toi. Toi, c'est le frère de Boaz là qui va te chercher. Mais le Seigneur est venu pour ceux qui sont indignes. Alléluia. Alléluia. Quand l'homme entend que si je prends Naomi, je dois prendre cette femme, une étrangère, une impure, une fille qui est née d'un inceste. Ah non, 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 non. Les Moabites, non, 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 non. Ceux qui n'avaient pas de valeur aux yeux de cet homme avaient une grande valeur aux yeux de Boaz. Alors Boaz dit, vous avez vu vous-même qu'aujourd'hui, j'ai acquis le droit de rachat sur Ruth. Il paya le prix. Et quand il paya le prix, il est allé pour prendre Naomi. Mais c'est de qui qu'il a fait son épouse? C'est Ruth la Moabite. Quand le Seigneur Jésus a payé le prix de rachat pour Israël, c'est qui qu'il a fait son épouse? L'Église des nations. Amen. Amen. Israël est là. Mais ce n'est pas Israël qui est son épouse. Son épouse, c'est vous et moi, les Moabites, les Ammonites. Alléluia. Nous qui n'étions pas dignes, Christ a vaincu pour nous. Alors quand vous entendez parler de la rédemption, vous savez que vous n'aviez pas droit de citer. On n'avait pas le droit de parler en Israël, mais nous sommes devenus l'épouse. Amen. Qui est dans la plus grande intimité? Le frère ou l'épouse? C'est l'épouse. L'intimité du frère est grande, mais l'intimité de l'épouse est plus grande. C'est pour ça que l'épouse, mais l'épouse ici a en même temps le même père. Alléluia. C'est pour ça qu'Abraham avait pris pour femme Sarah. Il a dit c'est ma soeur. Et quand on lui dit mais tu m'as dit c'est ma soeur, il a dit c'est vrai. Je t'ai dit ça. C'est vrai qu'elle est ma soeur. C'est vrai. Elle n'est pas fille de ma mère. Il y a quand même du sang. Alléluia. Nous sommes en même temps les frères de Jésus, mais nous sommes en même temps l'épouse de Jésus. Regardez Isaac. Son épouse a été prise où? Dans la famille. Rebecca était sortie de quelle famille? Mais c'est son oncle. Donc, en même temps frère, en même temps épouse. Nous des nations, en même temps frère, en même temps épouse. Alléluia. Le prix était payé pour Israël. À cause d'Abraham. À cause de la terre. Mais ce que lui faisait, c'était l'église épouse. Alléluia. En payant le prix, le Seigneur s'est acquis ces hommes et ces femmes que vous êtes. Alors la Bible dit, vous avez été rachetés à grand prix. Prenez cela en considération. Vous ne vous appartenez plus vous-même. Et quand il a fait cela, regardez maintenant la suite de la chose. Verset 17. Regardez verset 17. 16. Naomi prit l'enfant que Ruth avait enfanté et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Naomi et elles l'appelèrent Obed, ce qui veut dire adorer. Il est le qui? Il est qui? Il est le père d'Isaïe. Le père de qui? Le père de David. Alléluia. Regardez de quelle lignée le Seigneur Jésus-Christ est sorti de Ruth, la Moabite. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Est-ce que vous réalisez la chose? Mais regardez encore. Voici la postérité de Pérez. Dieu est merveilleux. Regardez la postérité de Pérez. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? D'abord, Boaz épouse Ruth la Naomite, Ruth la Moabite, une étrangère. Ils ont un fils du nom d'Isaïe. Quand Isaïe a pour fils, pour enfant, David n'est pas le fils de la première femme. Non, au contraire, quand
on a présenté à Samuel tous les enfants, David n'était pas là. Parce qu'aux yeux du père, David était considéré comme celui-là, il ne connaît rien. Voilà les enfants que j'ai. Samuel dit, Dieu les a rejetés. Il fait venir David. Mais regardez alors, quand vous remontez plus haut, ça commence avec Judas. Judas, il a des garçons. Son premier a une femme. Celui-là meurt avant. Quand il a un deuxième, il doit le donner selon la loi. À cette femme, celui-là refuse de donner une postérité à son frère, il meurt. Quand il y a un troisième, Judas refuse. Quand la femme Tamar voit ça, elle se déguise en prostituée. Judas trompe, il prend la prostituée, il a un enfant avec, en fait il a des jumeaux, et il réalise que la prostituée était la fille de la femme de son fils, c'est-à-dire il a commis un inceste. Et de cet inceste-là, 2 enfants naissent. Le premier Zérak, qui devait être le premier Zérak, et son frère Pérez. Mais quand Zérak sort, on lui attache le bandeau qui montre le sang. Quand il rentre, Pérez fait une brèche, il vole la place de son frère. Il sort le premier, et on l'appelle Pérez, qui veut dire il a fait la brèche. Donc, la postérité de laquelle d'où est issu Jésus-Christ, c'était des gens terribles. Abraham a lui-même épousé sa propre sœur, Sarah. Isaac, qui est né de Sarah, a épousé sa cousine, Rebecca. Jacob, lui, il n'a eu que des mensonges, lui-même un menteur. Et il a Judas. Et Judas, il a des enfants avec la femme de son fils, Zérak et Pérez. Et Pérez vole le droit d'aînesse à son frère, il sort le premier. Et Pérez, il a qui? Il a Étron, Ram, Abinadab, Nashcon, et puis ils ont Salmon. Et Salmon va prendre qui pour femme? Lui, il prend Rahab, la prostituée, pour femme. Au lieu de prendre une fille d'Israël, il va prendre Rahab, la prostituée. Mais Rahab avait dit aux 2 messagers, votre Dieu sera mon Dieu. Amen. Alléluia. Et quand ils ont un fils, ils ont Boaz. Et Boaz prend pour qui une femme? Ruth, la Moabite. Elle-même qui est née d'un inceste. Alléluia. Ils ont Issa, Obed, Isaïe, David, qui est né d'une autre femme. David, de qui a-t-il son héritier? Salomon, qui est né d'une femme adultère. Où finalement sort Jésus. Alors, sur tout le chemin, vous voyez l'œuvre de la grâce. C'est par grâce que Dieu a pris Isaac. C'est par grâce que Dieu a pris Jacob. C'est par grâce qu'il a pris Judas. C'est par grâce qu'il a pris Pérez. C'est par grâce. Alors, vous, comme vous avez trouvé grâce, allez glaner dans le champ de celui aux yeux duquel vous avez trouvé grâce. Alléluia. Restez là. N'en sortez pas. Suivez les moissonneurs. Buvez l'eau qu'ils ont pris. Restez au pied de Boaz. Restez tranquille jusqu'à ce que lui ait tout achevé. Quand il reviendra vous prendre, on va applaudir. Alléluia. Dieu est merveilleux. Regardez comment l'œuvre de Golgotha vous a été dépeint dans l'histoire de Ruth de la Moabite. Et qui sommes-nous? Nous sommes Ruth de la Moabite. Et qui est notre Boaz? C'est Jésus-Christ, le bon nous frère. Nous allons nous remettre dans les mains. Dieu nous a aimés. Et nous devions rester là jusqu'à la fin de la moisson. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de la moisson. Maintenant, le Seigneur veut rentrer la dernière récolte. Alléluia. Et nous sommes la dernière récolte. Et le serviteur de cet âge qui se tient devant les moissonneurs
a dit, la dernière récolte doit être comme la première. Alléluia. Et il y a un serviteur qui a été établi sur les autres moissonneurs pour leur donner la nourriture au temps convenable. Reconnaissez cet ordre divin et comme Ruth la Moabite, vous serez des bienheureux. Amen. Amen. Alléluia. Amen, Seigneur. Inclinons nos têtes. Merci Jésus. Oh, quand je songe à l'amour de Jésus, et à tout ce qu'il a fait pour moi, oh oui, alors je vais chanter, Alléluia, oui, merci pour Golgotha, une couronne, Jésus la donne, aux soldats de la foi. Ah oui, pour toi, oh oui, pour moi, oui, pour tous ceux qui combattront en son nom, Jésus donnera une couronne. Mes frères, ma soeur, cet homme n'avait pas jugé Ruth digne. À cause d'elle, il a tout refusé. Mais notre Boaz nous a jugés dignes. Alléluia. C'est nous qu'il visait. Et il a payé le prix pour Israël. Et c'est de nous qu'il a fait son épouse. Amen. Mon frère, ma soeur, considère l'amour de Dieu pour toi. La rédemption, c'est qu'il a déjà payé le prix. Amen. Tu ne t'appartiens plus ni à celui à qui tu étais, mais tu es ramené vers celui qui a payé le prix. Et il t'a retiré du marché. Personne ne peut plus te revendiquer. En d'autres termes, mon frère, quelle que soit la faiblesse que tu as, le diable n'a aucun droit sur toi. C'est vrai. Ce corps que tu es, cette âme que tu es, l'esprit que tu as, tout ton être appartient à celui qui a payé le prix et le diable ne peut rien revendiquer. Et encore plus, tu as été délivré et tu dois le savoir. Reste en paix, sois tranquille. Il ne se donnera pas de repos jusqu'à ce qu'il ait terminé cette affaire aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Amen. Crois qu'il ne se donnera point de repos, qu'il n'est terminé pour toi. Tu as de la valeur. Tu es important. Tu es honoré aux yeux de Dieu. Ne considère pas tes manquements. Ne considère pas tes fautes. Regarde au sang qui a été versé. Et tu regarderas comme le Seigneur regarde. Tu aimeras tes frères et tes sœurs comme le Seigneur regarde. Et l'amour de Dieu sera si grand parmi nous que lorsque nous allons faire la récolte, nous ferons alors une vraie récolte. Alléluia. Prions tous ensemble. Oh Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur. Tourner à Bethléem, dans la maison du pain, car tu as visité ton peuple et tu as donné du pain. Et nous voulons une pleine restauration, Seigneur. Nous voulons que Seigneur Jésus-Christ soit là. Merci pour ta parole. Merci. Oh Dieu, je veux me tenir là, au pied de Boaz. Je veux me tenir toute la nuit jusqu'au matin, sachant qu'il ne se donnera point de repos jusqu'à accepter Seigneur, lui doit nous dire ce que nous devons faire. Et ce que nous devons faire, il nous l'a dit au travers de cet évangile. Merci de ce que tu as quitté la gloire. Merci, tu es devenu un homme. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour tout ce que tu as accompli pour moi, Seigneur. Oh, louange à toi, Seigneur. Honneur à toi, mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, Dieu puissant. Jésus-Christ, reste dans ta parole.